Chapitre 10. Seul contre trois. Yvain s'en alla sans tarder davantage. Le seigneur eut beau le prier fort obligeamment d'emmener avec lui ses 4 fils qui étaient tous disposés, s'il l'avait voulu, à se mettre à son service, il refusa la moindre compagnie et voulut partir seul. Aussi vite que son cheval pouvait le porter, il s'en retourna vers la chapelle. Le chemin étant direct et en bon état, Yvain n'avait pas à chercher sa route et ne courait pas le moindre risque de s'égarer. Pendant ce temps, on avait déjà fait sortir la demoiselle de la chapelle et préparé le bûcher. Ceux qui, à tort, l'accusaient de fautes qu'elle n'avait même pas songé à commettre, la tenaient attachée devant le feu, simplement vêtue de sa chemise. Yvain arrive, la voit près du feu où l'on s'apprête à se la précipiter. Vous pouvez facilement imaginer l'angoisse qu'il ressent. Mais au fond de son cœur, il garde quand même espoir, car il sait que Dieu et le droit sont de son côté, comme 2 compagnons en qui il met toute sa confiance, mais il ne dédaigne pas son lion pour autant. Il se précipite vers la foule, à bride abattue, en criant : « Arrêtez, laissez cette demoiselle, bande de misérables, c'est injuste que vous voulez la brûler, car elle n'a en rien mal agi. » Aussitôt tout le monde s'écarte pour le laisser passer. Lui cherche partout du regard celle qu'il garde au cœur et qui lui tarde de tant de voir. Il l'aperçoit enfin, ce qui met son pauvre cœur à si rude épreuve qu'il doit le modérer, lui mettre le frein comme lorsque l'on retient à grand-peine un cheval trop fougueux. Il ne peut cependant s'empêcher de la regarder en poussant des soupirs qu'il retient à grand-peine pour que personne ne les remarque. À voir et à entendre autour de lui les pauvres femmes se lamenter, une immense pitié l'envahit. « Ah, comme Dieu nous a oubliés, disent-elles. Comme nous voilà seuls et abandonnés, puisque nous perdons aujourd'hui une amie généreuse, de bons conseils et qui était notre soutien à la cour. Grâce à elle, notre maîtresse nous donnait ses robes. Les choses vont bien changer maintenant qu'il n'y aura plus personne pour parler en notre faveur. Plus personne ne pensera à dire : Madame, ce manteau fourré, ce surcot, cette cotte, envoyez-les donc à telle ou telle noble dame. Ils seront bien employés, car elle en a grand besoin. Désormais, chacun ne pensera plus qu'à soi sans se soucier des autres. Que Dieu maudisse ceux par la faute desquels nous perdons la bonne demoiselle. » Telles étaient les lamentations sincères que monseigneur Yvain pouvait entendre. Il voit Lunette à genoux, n'ayant plus que sa chemise sur le dos. Elle s'était déjà confessée, avait demandé pardon à Dieu de ses péchés et battu sa coulpe. Yvain, qui lui gardait une grande affection, s'approche d'elle, la fait relever et lui dit : « Demoiselle, où sont vos accusateurs ? À l'instant même, s'ils ne se dérobent pas, j'offre de leur livrer bataille. » Lunette, qui ne l'avait pas encore vu, le remercie d'être venu. « Seigneur, c'est Dieu qui vous envoie m'apporter un secours dont j'ai bien besoin. Ceux qui portent contre moi de faux témoignages sont ici, acharnés à ma perte. Si vous aviez tardé davantage, j'aurais été brûlée et réduite en cendres. Puisque vous êtes venu pour me défendre, que Dieu vous en donne la force, car je suis innocente de ce dont on m'accuse. » Le sénéchal et ses frères qui ont entendu ce qu'elle a dit s'exclament : « Comme il est vrai que les femmes savent bien mentir, il faudrait être fou pour accorder foi à de telles paroles. Et bien insensé ce chevalier qui est venu mourir pour toi. Il est seul alors que nous sommes 3. Je lui conseille de déguerpir avant que la situation tourne mal pour lui. » « Que les lâches prennent la fuite, réplique Yvain agacé par ces propos. 3 écus ne me font pas assez peur pour que je m'en aille sans coup férir. Je serais un bien piètre chevalier de m'en aller sain et sauf en laissant le champ libre à vos malversations. Moi, je vous conseille de renoncer à toutes vos accusations contre la demoiselle, car elle m'a dit sous la foi du serment, et je la crois, qu'elle n'a jamais commis la moindre trahison envers sa dame, et ne lui a jamais nui ni en parole ni en pensée. Je prendrai sa défense si je le peux. Le droit est de mon côté, et Dieu aussi, qui est toujours du côté du droit. Dieu et le droit, voilà 2 valeureux compagnons qui se rangent à mon côté. Je ne pense pas qu'on puisse en avoir de meilleurs. » Et l'autre, bien présomptueusement, l'invite à leur nuire, autant qu'il lui plaira, pourvu que le lion ne leur fasse aucun mal.
Yvain répond qu'il n'a pas amené le lion pour défendre sa cause, mais qu'il ne peut rien garantir à son sujet. Aussi recommande-t-il à ses adversaires de bien défendre si le lion vient les attaquer. Tu n'as rien à faire ici si tu n'obliges pas ton lion à rester tranquille. Va-t'en. La jeune fille sera brûlée pour avoir trahi sa maîtresse. Alors Yvain, qui ne tient pas à s'en aller, ordonne à l'animal de se retirer et de se coucher, ce qu'il fait immédiatement. Maintenant que le lion s'est un peu éloigné, les adversaires prennent du champ. Le sénéchal et ses frères s'élancent ensemble vers Yvain, qui, ne voulant pas s'épuiser dès le premier échange, avance au pas. Il les laisse briser leurs lances sur son écu, comme une cinquantaine, et ménage la sienne pour la garder intacte. Il s'éloigne d'un arpent, puis revient tout de suite à la charge, car il ne peut pas perdre de temps. Il atteint le sénéchal qui précédait ses deux frères, lui brise sa lance sur le corps et le jette à terre, où il reste étendu sans connaissance, hors d'état de lui nuire. Les autres, brandissant leurs épées, viennent l'attaquer. Ils lui donnent de grands coups, mais il en rend de plus en plus grands encore, car chacun de ceux qu'il leur porte vaut bien deux des leurs. Il se défend si bien que tous deux se montrent incapables de prendre l'avantage jusqu'au moment où le sénéchal se relève. Tous trois ensemble s'acharnent contre Yvain, le malmènent rudement et finissent par le mettre en fâcheuse posture. Toutes les dames assemblées, qui ont beaucoup d'affection pour la demoiselle, se mettent à prier toutes ensemble pour demander à Dieu, du fond du cœur, de ne pas permettre que soit tué ou vaincu le chevalier qui a accepté de combattre pour soutenir cette juste cause. N'ayant pas d'autres armes à leur disposition, elles aident Yvain par la prière. Le lion aussi, qui regarde le combat, comprend que son maître a un urgent besoin de son aide. Il bondit sur le sénéchal qui était à pied et fait voler comme un fétu de paille les malles de son aubert. Il lui tire si fort sur l'épaule qu'il l'arrache avec les muscles et lui déchire tout le côté, si bien qu'on lui voit apparaître les entrailles. C'est un coup que les autres vont payer cher. Les voilà à égalité sur le terrain, car le sénéchal, qui se tord de douleur dans le flot vermeil du sang chaud qui jaillit de son corps, ne peut échapper à la mort. Le lion attaque maintenant les autres. Malgré ses efforts, Yvain ne peut rien pour le retenir. L'animal sait bien que, en cette circonstance, son maître, loin de lui en vouloir, de ne pas obéir, l'en aime davantage. Il attaque les deux frères, les fait souffrir, mais ceux-ci se défendent et réussissent à lui infliger. Voyant son lion blessé, Yvain, la rage au cœur, ne songe plus qu'à le venger. Il malmène si rudement ses adversaires qu'il les met bien vite hors d'état de se défendre et les réduit à sa merci. Le lion gémit, car il a le corps couvert de plaies. Yvain non plus n'est pas indemne, mais il s'afflige plus pour son compagnon que pour lui-même. Yvain a, comme il le voulait, libéré la demoiselle de toutes les accusations portées contre elle. Oubliant sa rancune, la dame accorde de grand cœur son pardon à la suivante. Quant à ses accusateurs, ils furent brûlés sur le bûcher qui avait été dressé pour elle. Il est juste que celui qui a porté de fausses accusations contre quelqu'un périsse à sa place de la mort qui lui réservait. Tous tinrent, comme il se doit, offrir leur service au chevalier qui était leur seigneur, mais nul, pas même la dame qui possédait son cœur et ne le savait pas, ne le reconnut. Elle lui proposa avec beaucoup d'insistance de rester, s'il le voulait, jusqu'à sa guérison, et celle de son lion. Madame, pour que je puisse un jour me reposer en ce lieu, lui répondit Yvain, il faut auparavant que madame me pardonne et ne soit plus courroucée contre moi. Alors seulement cesseront mes épreuves. J'en suis fort peinée. Je trouve bien peu courtoise la dame qui vous garde ainsi rancune. Elle ne devrait pas interdire sa porte à un chevalier de votre valeur, à moins qu'il ne l'ait gravement offensée. Madame, quelle que soit la souffrance que j'endure à cause d'elle, ce qui lui convient ne peut que m'être agréable. Ne m'en demandez pas davantage. Révélez-nous donc au moins votre nom, Seigneur, et vous pourrez vous en aller tout à fait quitte envers moi. Tout à fait quitte, madame, certainement pas. Je vous dirai seulement que toutes les fois que vous entendrez parler du chevalier au lion, il s'agira de moi. C'est ainsi que je veux qu'on m'appelle. Comment se fait-il que nous ne vous ayons jamais vu et que nous n'ayons jamais entendu parler de votre nom auparavant? Madame, c'est la preuve que je ne suis pas encore renommé.
Si je ne craignais de vous être importune, reprit Lodine, je vous prierais de demeurer quelque temps parmi nous. Je n'oserai jamais tant que ne serai certain d'être rentré en grâce auprès de madame. Alors, seigneur, chevalier, que Dieu vous garde et qu'il veuille bien changer en joie la grande peine qui vous tourmente. Qu'il vous entende, madame, répondit Yvain, qui ajouta en murmurant entre ses dents, dire que vous possédez la foi, la clé de mon cœur et l'écrin dans lequel est enclose ma joie. Et vous ne le savez pas. Sur ces mots, Yvain s'éloigna, le cœur serré, personne ne l'avait reconnu, à part Lunette, qui seule lui fit escorte sur le chemin. Il lui interdit de révéler quelle était la véritable identité de son champion. Elle promit de n'en rien faire. Il lui demanda aussi d'intervenir en sa faveur auprès de sa dame si une occasion favorable se présentait. Une telle demande était superflue, car la demoiselle ne se lasserait pas de le faire et n'oublierait jamais ce qu'Yvain venait d'accomplir pour elle. Yvain s'en alla donc plein d'inquiétude et d'angoisse à cause de son lion qu'il devait porter, car il était incapable de le suivre. De son écu, il lui fit une litière qu'il garnit de mousse et de fougères. Avec d'infinies précautions, il coucha l'animal dessus et put ainsi le transporter allongé. Après un long voyage, il arriva devant une imposante forteresse. Trouvant la porte fermée, il héla le portier qui l'ouvrit aussitôt et vint prendre son cheval par les rênes. Entrez donc, seigneur, le logis de mon maître est à votre disposition s'il vous plaît d'y descendre. C'est une invitation que j'accepte bien volontiers, car j'en ai grand besoin et il est temps de trouver un gîte pour la nuit. Dès qu'il eut franchi la porte, tous les gens vinrent en foule à sa rencontre. Ils le saluèrent et l'aidèrent à mettre pied à terre. Certains prirent l'écu où était étendu le lion, d'autres menèrent le cheval à l'écurie, d'autres encore l'aidèrent à dévêtir son armure. La nouvelle de l'arrivée d'un chevalier étant parvenue au seigneur, celui-ci vint, accompagné de sa femme, de ses fils et de ses filles, lui souhaiter la bienvenue. Tout le monde se faisait une joie de l'accueillir. Voyant qu'il était en piteux état, ils l'installèrent dans une chambre au calme et poussèrent même la bienveillance jusqu'à laisser le lion avec lui. Deux des filles du seigneur, qui étaient expertes en médecine, s'affairèrent à le soigner. Yvain séjourna là, je ne sais combien de temps, jusqu'au moment où il fut complètement guéri, pour reprendre sa route et le lion avec lui.